On plonge aujourd'hui dans un texte du XVIIe siècle assez fascinant. Ah oui. Oui. 30 problèmes sur la création, par Manassé ben Israël. D'accord. Vous connaissez? Oui, un titre qui paraît simple comme ça. Oui, Mais en réalité, c'est un vrai labyrinthe de réflexion profonde. absolument. Et pour bien les comprendre, ces réflexions, eh bien, il faut d'abord connaître l'auteur. Oui, Manassé ben Israël, une figure majeure du XVIIe siècle. tout à fait. Ce rabbin séfarade d'Amsterdam était bien plus qu'un simple érudit religieux. Oh oui, imaginez un homme à la fois imprimeur, philosophe, polyglotte. Il avait des liens étroits avec les élites intellectuelles juives et chrétiennes. Un vrai esprit universel en somme. Tout à fait, nourri par les multiples courants de pensée de son époque. Et cette ouverture d'esprit, on la retrouve dans son livre « Kant, problème sur la création ». Oui. Il aborde des questions fondamentales en s'appuyant sur des sources très diverses. Oui, la Bible, le Talmud, la philosophie médiévale, la Kabbale. Et parmi toutes ces questions, il y en a une qui est centrale. Oui. La question de la création ex nihilo. Ah oui, la création à partir de rien. Exactement. Une notion qui nous interpelle encore aujourd'hui. Oui. Difficile d'imaginer que quelque chose puisse surgir du néant. Comment Manassé ben Israël défendit-il cette idée? Avec beaucoup de rigueur et de subtilité. D'accord. Il ne se contente pas de l'affirmer comme un dogme. Oui. Il la présente comme une déduction logique de l'existence et de la nature de Dieu. J'aimerais bien comprendre ce lien entre création ex nihilo et l'existence de Dieu. Oui. En quoi est-ce si important pour la foi? Manassé ben Israël s'appuie sur l'analyse des 13 principes de foi de Maïmonide, Ah oui? un autre grand penseur juif du Moyen Âge. Oui. Le 4e principe, qui affirme l'unicité de Dieu en tant que créateur, implique nécessairement la création ex nihilo. D'accord. Si Dieu est le seul créateur, s'il a tiré le monde du néant, Alors il a un pouvoir absolu sur sa création. donc Dieu n'est pas limité par une matière préexistante. C'est ça. Il crée librement. Oui, selon sa volonté. Et ça a des conséquences sur notre compréhension du monde. Absolument. Si Dieu a créé le monde à partir de rien, alors il peut le transformer, le recréer, le faire évoluer. On comprend mieux l'idée de miracle alors. Exactement. La création ex nihilo devient le fondement d'une vision du monde où Dieu est tout-puissant et en même temps intimement lié à sa création. Mais comment répondre à ceux qui s'accrochent au principe « rien ne vient de rien » Comment réfuter une affirmation aussi logique à mi-espace? Manassé ben Israël le fait avec audace. Oui. Il rappelle que notre compréhension de la physique, aussi sophistiquée soit-elle, Oui. ne peut pas s'appliquer à l'acte initial de la création. Ah oui, c'est intéressant ça. Ce qui est vrai dans le monde tel que nous le connaissons, Oui. avec ses lois physiques, n'était pas forcément vrai au moment où Dieu a créé l'univers. Donc on pourrait dire que les lois de la physique elles-mêmes sont un produit de la création, Voilà. et non pas une condition préalable. Exactement. Et Manassé ben Israël ne se limite pas à des arguments philosophiques. Il prise dans les textes sacrés, il cite la Bible, le Talmud, Par exemple, le temple. il mentionne le 4e commandement, qui dit que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Ça inclut la matière première. D'accord. Il utilise aussi un récit talmudique, un débat entre Rabbi Gamaliel D'accord. et un philosophe païen. Et quel est l'objet du débat? Le philosophe essaye de prouver que Dieu a utilisé des matériaux préexistants pour créer le monde. Il s'appuie sur des versets bibliques. Oui. Mais Rabbi Gamaliel démonte ses arguments. Il montre que ces soi-disant matériaux ont eux-mêmes été créés par Dieu. Un argument circulaire, Oui, mais qui souligne la puissance de Dieu. absolument. On comprend mieux l'importance de la création ex nihilo. Mais j'imagine que ces idées n'ont pas fait l'unanimité. Ah non, il a été critiqué de tous côtés. Voilà. Trop juif pour les chrétiens. Trop chrétien pour les juifs. D'accord. Trop scolastique pour les universitaires. Un vrai esprit libre. Oui, un précurseur du dialogue interreligieux et interculturel. Mais au-delà de la création ex nihilo, il y a un autre aspect de sa pensée qui m'intrigue. Oui. Sa vision de la place de l'homme dans la création. Ah oui, ça peut surprendre. Oui. Manassé ben Israël s'oppose à Maïmonide sur la question de la hiérarchie entre l'homme et les anges, alors que Maïmonide voyait les anges comme supérieurs. Oui. Manassé ben Israël défend l'idée d'une supériorité humaine. Ah oui, c'est audacieux. Oui. Quels sont ses arguments? Il s'appuie sur des passages bibliques qui exaltent l'homme, D'accord. qui le placent au sommet de la création. Il cite notamment le psaume Iwik, qui dit que Dieu a fait de l'homme presque un dieu. Ah oui, une célébration de la grandeur de l'homme.
Oui, de sa capacité à dominer la nature. Et Manassé ben Israël va plus loin. Oui, il rappelle que Josué a pu commander au soleil de s'arrêter. Un pouvoir sur la nature, que même les anges ne semblent pas posséder. Un argument percutant. Il cite aussi un passage de l'Exode, où Dieu dit qu'il envoie un ange pour protéger Moïse. D'accord. Il en déduit que celui qui est protégé est supérieur. Oui, c'est logique. Il cite aussi le kabbaliste Nahmanide, qui disait que les âmes humaines sont supérieures aux anges. Oui. Parce qu'elles ont le libre arbitre. Donc l'homme serait supérieur non pas par sa nature, Voilà. mais par sa capacité à choisir, Exactement. à s'élever spirituellement. C'est ça. C'est fascinant de voir comment Manassé ben Israël combine les arguments bibliques, philosophiques et mystiques. Mais comment articule-t-il cette vision avec la création ex nihilo? Le lien est profond. D'accord. En affirmant la supériorité de l'homme, il souligne la singularité de la création humaine. L'homme n'est pas un élément parmi d'autres. Non. Il est le but de la création, D'accord. l'être pour lequel tout a été créé. Ça implique une grande responsabilité. Tout à fait. Si l'homme est le but de la création. Oui, il a un rôle à jouer dans les essais divins. Et la création ex nihilo prend tout son sens. Oui. Si Dieu a créé le monde à partir de rien, alors il a donné à l'homme la liberté de façonner son destin, C'est ça. de participer à l'œuvre créatrice. Une liberté qui s'accompagne d'une grande responsabilité, celle de faire les bons choix, de construire un monde meilleur. Exactement. Création ex nihilo et supériorité de l'homme. Oui. Deux faces d'une même médaille. On commence à entrevoir la profondeur de la pensée de Manassé ben Israël. Oui. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause. D'accord. On se retrouve dans la deuxième partie Avec plaisir. pour parler du temps, de l'au-delà, et des anges et des démons. D'accord. On reprend notre exploration, cher auditeur, après avoir examiné la création ex nihilo et la place de l'homme dans la création. Intéressons-nous maintenant à la conception du temps chez Manassé ben Israël. Ah oui, il me semble qu'il ne prenait pas les 6 jours de la création au pied de la lettre. En effet, il rejette l'interprétation littérale D'accord. et propose une lecture symbolique où chaque jour correspond à un millénaire. C'est original, ça. Comment il fait le lien avec l'histoire biblique? Par exemple, il associe le déluge au deuxième jour de la création. Celui où Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. D'accord. Le déluge aurait eu lieu au deuxième millénaire. Oui. Il voit dans la figure de Noé qui sauve l'humanité une image de cette séparation des eaux. C'est une belle image. Il fait le même type de lien avec l'Exode, Oui. qui aurait eu lieu au troisième millénaire. D'accord. Et le troisième jour de la création, celui où la terre ferme émerge. Intéressant. La sortie d'Égypte, une libération, Oui. un parallèle avec l'émergence de la terre ferme. On voit une vraie cohérence dans sa vision symbolique. Oui, il nous invite à voir l'histoire biblique comme un reflet de la création. Et cette vision du temps l'amène à s'interroger sur la fin des temps. Ah oui, le septième jour, le septième millénaire. C'est une question qu'il se pose, sans donner de réponse définitive. D'accord. Il explore les différentes interprétations et nous invite à méditer. On retrouve la prudence de Manassé ben Israël. Oui, il reconnaît les limites de notre savoir. Mais continuons notre exploration. D'accord. Parlons du paradis et de l'enfer. Ah oui, un sujet fascinant. Comment il est décrit? Il ne se contente pas de les présenter comme des récompenses ou des punitions. Non? Il les voit comme des étapes dans un parcours spirituel, D'accord. des lieux où l'âme peut évoluer, se purifier. C'est une vision plus complexe que la simple opposition bien-mal. Oui, beaucoup plus nuancée. Comment il est décrit le paradis seul? Un jardin de délices où les âmes jouissent de la présence divine. Mais il insiste sur la vie, l'activité. Donc pas une simple contemplation passive. Non, un lieu d'épanouissement, D'accord. de croissance, Et l'enfer-za? un lieu de châtiment, Oui. mais pas un enfer éternel. Ah bon. Il envisage une purification des âmes, une rédemption possible. Même pour ceux qui ont faux fan. Oui, il s'appuie sur un passage du 2e livre de Samuel, D'accord. une parabole racontée à David pour le convaincre de pardonner à son fils. Elle évoque une seconde mort de l'âme, C'est intéressant ça. une séparation du corps Oui. qui permettrait une purification. On voit la profondeur spirituelle de Manassé ben Israël. Oui, il cherche les significations cachées. Mais il ne se limite pas au texte biblique, ça. Non, il puise dans des sources variées. Il cite des auteurs grecs, des philosophes arabes. D'accord, des kabbalistes. Comment il les intègre avec intelligence et liberté d'esprit. Il cite Aristote, Platon,
Philon d'Alexandrie, Averroès. Un vrai dialogue avec les penseurs du passé. Oui, pour enrichir sa réflexion. Il est à la fois ancré dans la tradition juive Oui, et ouvert aux influences extérieures. exactement. Et la Kabbale à faire. Une source d'inspiration pour approfondir sa compréhension des textes. Explorer les dimensions symboliques de la création. On sent chez lui une vraie soif de connaissance. Oui, il veut explorer toutes les facettes de la réalité. Et cette soif de connaissance se traduit par une attention au langage. Tout à fait, on l'a vu avec son analyse de termes pour créer, faire, former. Il fait la même chose avec les noms divins. Oui, chaque nom divin exprime un attribut de Dieu. D'accord? Il s'attarde sur le tétragramme. Le nom ineffable de Dieu. Oui, celui qu'on ne prononce pas. Mais il s'intéresse aussi aux autres noms. Oui, Elohim, Adonai. El Shaddai. Que nous disent ces noms? Elohim, ça peut signifier Dieu. Oui. Mais aussi juge ou puissance. D'accord. Une référence aux anges. Adonai, Seigneur. Oh. Ça exprime la souveraineté de Dieu. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Exactement. On voit comment Manassé ben Israël utilise le langage pour comprendre la nature divine. Chaque mot a un sens profond, une vérité cachée. Revenons sur sa vision de la forme du ciel et de la terre. Ah oui, une vision audacieuse. La tradition biblique décrit un monde plat, avec un firmament. Mais Manassé ben Israël défend l'idée d'une terre sphérique. Et d'un ciel en forme de globe. Il s'appuie sur des observations, D'accord. oui, des arguments logiques. D'accord. Et il cite même le Talmud. Pour montrer que l'idée n'était pas inconnue des rabbins. C'est ça. Il concilie tradition et raison. Oui, il s'ouvre aux idées nouvelles, tout en restant ancré dans sa foi. Et il va jusqu'à parler des antipodes. Oui, ces êtres qui vivraient aux antipodes. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Il l'explore avec curiosité. On était impressionné par son audace intellectuelle. Oui, il remet en question les idées reçues. 30 problèmes sur la création est une œuvre qui nous fait réfléchir. Oui, qui nous ouvre de nouveaux horizons. On fait une pause aisée. Oui, on se retrouve pour la dernière partie. Pour parler des anges et des démons. Et pour tirer les leçons de l'œuvre de Manassé ben Israël, reprenons notre exploration de 30 problèmes sur la création. Oui. Avec un sujet fascinant. Les anges et les démons? J'ai hâte d'en savoir plus. Manassé ben Israël nous offre une vision captivante. D'accord. Loin des clichés habituels. Comment il est décrit? Il s'appuie sur les écritures et les traditions juives. Pour nous donner une image complète. D'accord. Il explore leur fonction, leur hiérarchie. Oui, justement, cette hiérarchie. Il distingue 3 catégories d'anges. Les malakim. Les messagers. Oui. Les ben Elohim. Plus proches de Dieu. D'accord. Et les harim, le plus puissant. On voit l'influence de la Kabbale. Tout à fait. Et comment il illustre leur action dans le monde. Il donne beaucoup d'exemples bibliques. L'ange qui apparaît à Abraham, celui qui lutte avec Jacob, les anges qui protègent le peuple d'Israël, ceux qui parlent aux prophètes. Il accorde une grande importance aux anges. Alors, oui, mais il met en garde. Contre quoi? Contre l'excès. Il ne faut pas leur donner trop d'importance. D'accord. Ni tomber dans l'idolâtrie. Ils ne sont que des créatures de Dieu. C'est ça. Et les démons. Il les associe au mal, aux tentations. D'accord. Il les relie à l'idolâtrie et à la magie. Donc une manifestation du mal. Oui, qui cherche à nous éloigner de Dieu. Leur donne-t-il autant de pouvoir qu'aux anges? Non, ils refusent. D'accord. Ils ne sont que des créatures limitées. Ils dépendent de la volonté de Dieu. On pourrait dire que le mal n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Exactement. Si on reste attaché à Dieu. On peut résister. C'est ça? Une leçon importante pour aujourd'hui. Avec toutes les tentations. Il faut cultiver notre vie intérieure, se rapprocher de Dieu. Et c'est ce qui fait la force du livre. Oui. Ce n'est pas qu'un traité de théologie. Non. C'est un guide pour la vie spirituelle. On comprend pourquoi il est toujours d'actualité. Il nous parle de la création. Oui. De Dieu. De l'homme. De la vie après la mort. Des questions universelles. Avec intelligence et profondeur. On ressort de cette exploration enrichi. Inspiré. Manassé ben Israël nous invite à réfléchir, à nous émerveiller. À cultiver notre foi. Oui. Notre intelligence. Notre sensibilité.